l'invité de la matinale sur La Première. Philippe Calmette et Jean-Louis Rey sont avec nous ce matin. Ils sont rapporteurs de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour messieurs. Bonjour. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a mené donc cette mission d'appui conseil sur l'organisation de la protection sociale et de santé. Quand vous avez découvert l'état de notre système de protection sociale et de santé, quelle a été votre réaction ? Philippe Calmette. Ça a d'abord été une réaction extrêmement positive, parce que nous avons regardé l'état de l'offre de services. Le Medipôle, le Centre Hospitalier Nord, qui va bientôt accueillir son premier patient, le projet qui va se concrétiser dans quelques semaines du regroupement des cliniques. Nous sommes allés visiter les dispensaires et nous avons trouvé un outil de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Et nous avons rencontré des professionnels qui font aussi un excellent travail. Donc l'offre de services de santé, l'offre de soins, est une offre de très bonne qualité. Et à côté de Par contre, nous avons regardé, à la demande du président du gouvernement, le pilotage, l'organisation, la gouvernance du système de protection sociale et de santé. Et nous avons constaté que cette gouvernance méritait une réforme profonde pour justement permettre que dans l'avenir, le système de soins, le système de santé garde le niveau qualitatif qu'il a atteint aujourd'hui, et surtout pour éviter que les crises récentes que vous connaissez tous ne se reproduisent dans l'avenir. Il faut trouver une gouvernance, une organisation plus sereine qui associe l'ensemble des acteurs en amont des prises de décision, et c'est sur cela que nos propositions portent. Vous n'avez pas été tendre quand même avec notre système de santé. Vous dites que vous avez relevé l'absence d'objectifs annuels de dépenses d'assurance maladie, d'organes de régulation lisibles et reconnus, de systèmes partagés d'informations, de plans de santé numérique ou encore l'absence de plans stratégiques à moyen terme sur les enjeux de santé. C'est un rapport qui en tout cas a été très attendu. Il faut moderniser le système, c'est ce que vous dites en gros, y apporter de la simplicité, résorber nos dettes. Ça c'est très important en fait, il y a tout à refaire. Sans doute. Le système est à bout de souffle. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'énergie ont été mises pour développer le système de protection sociale, mettre en place de nouveaux régimes, une nouvelle organisation, nouveaux organismes de soins, comme l'a dit Philippe Calmette, mais parallèlement, n'ont pas été revisités, comme aurait dû l'être d'ailleurs, le système d'organisation, le système de gouvernance, pour vérifier au fur et à mesure de ces évolutions qu'il était bien adapté à la situation. Et donc au bout du compte, après 20 ans ou 30 ans, ça dépend pour la CAFAT, on se trouve à un système qui est à bout de souffle, qui est épuisé, et dans lequel il faut renouveler profondément cette organisation, cette gouvernance, ce pilotage. Alors je ne vous apprends rien, la CAFAT c'est une dette cumulée de près de 24 milliards de francs, un déficit estimé pour cette année à 10 milliards, des chiffres qui sont contestés par les libéraux de santé, enfin bref, il y a une polémique autour des chiffres. C'est une situation, très franchement, qui est surmontable ? Elle est sans doute surmontable. D'abord, vous dites qu'il y a une polémique sur les chiffres. Il est normal qu'il y ait des polémiques sur les chiffres. Il faut mettre en place un mécanisme, et nous le proposons, qui permet qu'on puisse vérifier régulièrement, autour d'une table, qu'on est d'accord sur les chiffres, en amont de toutes les prises de décision. Ça, c'est absolument fondamental. Sinon, au fond, bien sûr qu'il y a toutes des solutions. Le système de protection sociale métropolitain a été très profondément déficitaire. Cette année 2018, il retrouve quasiment un excédent. Donc il est possible d'agir et de trouver les solutions. Comment on va combler le trou du RUAM ? Vous n'avez pas proposé de solution concrète ? Non, ce n'était pas l'objet de notre mission. Et il était important qu'on consacre nos efforts et que nous fassions des propositions sur le pilotage et sur la gouvernance. Excusez-moi, mais on est un tout petit peu en Nouvelle-Calédonie omnibulé par ce trou du RUAM dont on parle depuis des années et des années. Vous avez quand même eu cette mission d'analyse et vous avez quand même des propositions à faire. Il y a différentes solutions qui appartiennent maintenant aux responsables politiques, aux partenaires sociaux du secteur. Le gouvernement a listé un ensemble de mesures possibles. Il faudra prendre des décisions effectivement
pour résorber le passif, mais ces réponses vont être trouvées, évidemment. Il est obligatoire de les trouver. Il est encore plus important. On va s'appuyer sur quoi pour les trouver ? Il est encore plus important d'organiser l'avenir pour éviter que la Nouvelle-Calédonie ne se retrouve dans 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même situation. Notre mission, c'est celle-là. Alors, on s'appuie sur quoi pour boucher le trou du Riam? À votre avis, on s'appuiera sur quoi? Sur le plan d'Okamo? Vous l'avez vu, ce plan d'Okamo? Vous vous êtes appuyé dessus également pour votre analyse? Le plan d'Okamo est un élément très positif du diagnostic que nous posons sur la Nouvelle-Calédonie. Le plan d'Okamo, c'est un plan de stratégie de santé sur le long terme. C'est un plan à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, qui dit une chose très importante. Il dit l'avenir du système de santé, la qualité du système de santé de la Nouvelle-Calédonie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est certes maintenir un haut niveau de services de santé et de soins, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut, compte tenu des maladies chroniques, compte tenu des enjeux de santé publique qui posent sur le diabète ou sur l'obésité, par exemple, il faut avoir des stratégies de prévention, de promotion de la santé, d'éducation en santé, qui associent tous les acteurs du soin, les acteurs du social, les acteurs de l'éducation, ceux qui sont responsables de l'aménagement du territoire. C'est ça la stratégie d'Okamo. Ça, c'est une stratégie extrêmement moderne parce qu'elle va mobiliser les acteurs sur les déterminants de la santé. Oui. Et c'est ça qui fera la santé des populations dans 10 ans ou 15 ans. La stratégie d'Okamo, on en parle depuis quelques temps, on la connaît. Hein. On va rentrer dans le détail, Philippe Calmette et Jean-Louis Rey. Vous proposez de modifier le statut de la CAFAT pour en faire un établissement public administratif. Quel en sera l'avantage, Jean-Louis Rey? L'avantage, c'est tout simplement de pouvoir accueillir en toute sécurité juridique les recettes fiscales. Aujourd'hui, la CAFAT gère directement des cotisations. Les recettes fiscales sont gérées par l'Agence sanitaire et sociale. L'objectif, c'est qu'elle puisse directement gérer donc, ces recettes fiscales. Mais ça ne changera strictement rien à la nature profonde de Caisse de sécurité sociale. C'est un établissement qui serait là juste pour recevoir de l'argent. Ce sera une coquille administrative avec le même système, c'est-à-dire un personnel de droit privé sous convention collective, une organisation propre, une gouvernance de sécurité sociale, des règles de sécurité sociale. Il y a une agence un peu de la sorte qui existe dans les départements d'outre-mer et en métropole, qui est l'ARS. Ça va se rapprocher de ça? Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec l'ARS sur ce point de vue. Pourquoi mettre hors jeu l'agence sanitaire et sociale en Nouvelle-Calédonie? Non, il ne s'agit pas de mettre hors jeu l'agence sanitaire et sociale, il s'agit de mieux répartir les responsabilités. Vous proposez quand même de démanteler l'agence sanitaire et sociale? Oui, en répartissant les fonctions qui sont les siennes aujourd'hui vers d'autres acteurs, parce que ça rendra l'organisation justement future du système plus lisible et plus efficace. Nous proposons en fait une organisation qui s'appuie sur 3 grands acteurs. Un acteur public, les responsables politiques, le gouvernement et le Congrès, qui disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent pour le système de santé dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils fixent la stratégie, ils fixent le cap et ils indiquent aux acteurs de santé combien la Nouvelle-Calédonie est prête chaque année à dépenser pour sa protection sociale et pour sa santé. Notre proposition d'un objectif calédonien d'évolution des dépenses, c'est ça. C'est donner une règle du jeu à l'ensemble des acteurs en affichant un niveau de dépenses qui sera le niveau de dépenses pour l'année prochaine, pour la protection sociale et la santé. On n'avait pas de niveau de dépenses jusqu'à maintenant établi, on s'éparpillait trop? Non. C'est pas l'histoire de s'éparpiller, c'est que vous n'aviez pas un cap qui fixe tous les ans l'enveloppe dans laquelle les acteurs doivent agir. Et ça, c'est absolument indispensable. Et l'OCEAM, l'objectif calédonien d'évolution des dépenses d'assurance maladie, doit avoir ce rôle, c'est-à-dire tous les ans, au mois d'octobre, au mois de novembre, gouvernement et congrès doivent se mettre d'accord sur ce chiffre qui fixera le cap de l'année suivante. Ça, c'est la première responsabilité, c'est la responsabilité politique, elle est essentielle. Il y a une deuxième mission qui est importante pour que le système vive sereinement, c'est ce qu'on appelle la fonction de régulation.
c'est-à-dire une autorité. On propose la création d'une autorité indépendante de régulation dont le rôle sera de délivrer les autorisations aux établissements de fonctionner, les autorisations de s'installer. Ce sera cette autorité qui attribuera les ressources aux établissements, qui déterminera les tarifs, et c'est cette autorité qui contractualisera avec les acteurs de santé sur les objectifs de santé qui seront, eux, fixés par les pouvoirs publics. 35 mesures, c'est ce que 35 recommandations déclinées dans 11 thèmes. On en continue à en parler avec vous, Philippe Calmette et Jean-Louis Rey, les deux experts de l'IGAS à l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Deuxième partie avec Philippe Calmette et Jean-Louis Rey, les deux rapporteurs de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Nous attendons, comme d'habitude, vos appels téléphoniques, vos questions, vos commentaires au 258 258. Thierry Belmont. Alors, dans votre rapport, quelles sont les recommandations importantes à retenir, messieurs, Philippe Calmette et Jean-Louis Rey? Peut-être tout d'abord, celle-ci, transformer, simplifier la CAFAT, revoir le système de gouvernance, Jean-Louis Rey? Oui, tout à fait. Il s'agit en fait de mettre en adéquation le système de gouvernance, la composition du conseil d'administration avec les évolutions importantes qu'a connues la protection sociale de la Nouvelle-Calédonie depuis 15 ans. Et de consolider à travers cette évolution le paritarisme dans les domaines où il est tout à fait légitime. Mettre à face dans un collège à égalité les syndicats de salariés et le patronat pour gérer le régime de retraite, le régime d'assurance chômage et les régimes d'accident de travail et maladies professionnelles est tout à fait légitime et doit être fait. Par contre, les régimes qui sont plus larges, le RUAM, le régime de prestation familiale, qui s'intéresse à quasiment toute la population calédonienne, nécessitent un collège qui représente cette population, la diversité de cette population. Supprimer l'agence sanitaire et sociale, Philippe Calmette, pourquoi? Alors, vous avez posé une question. Oui. Quelle est la mesure la plus importante? Oui. Elles le sont toutes. Nous proposons un ensemble de mesures qui sont complémentaires les unes des autres. Ce que nous proposons, c'est une réforme globale de la gouvernance. Ça veut dire qu'on ne pourra pas piocher dans les recommandations, en prendre une? Si, on le pourra, en principe. Mais dans la réalité, si on fait comme ça, c'est la cohérence de la réforme qui en pâtira. Enlever un élément de la réforme, c'est faire s'effondrer la cohérence de la réforme. Donc, pour répondre très précisément à votre question, toutes les mesures sont importantes parce qu'elles sont complémentaires. C'est essentiel pour vous de supprimer cette agence sanitaire et sociale? Elle ne sert à rien, c'est ça? Non, surtout pas. L'ASS a rendu des services et continue d'en rendre aujourd'hui qui sont des services importants. Ce que nous proposons pour simplifier le système, pour le rendre plus lisible par les acteurs, c'est de répartir les actuelles activités de l'ASS sur des acteurs qui seront installés dans une légitimité et qui seront plus lisibles, notamment pour les acteurs de santé, mais aussi pour les responsables politiques et pour la société calédonienne dans son ensemble. Alors je vous propose, messieurs, de partir au téléphone. Oui, on va y retrouver Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Bonjour aux experts et félicitations pour le rapport, parce qu'on suit ça un petit peu de près. Donc moi, j'aurais peut-être 2-3 petites questions à cogiter. Tous les régimes sont excédentaires, sauf le RUAM. Il y a une chose aussi, pourquoi avoir obligé donc les patentés, il y a quelques années de ça, à cotiser donc, obligatoirement, alors qu'il y a eu des manifestations et qu'ils ont été contre les cotisations, pourquoi avoir mis aussi les fonctionnaires dedans, alors qu'eux, ils avaient leur caisse? Vous savez que les fonctionnaires avaient leur caisse et le tiers payant, c'était la CAFAT. Tout ça, ça a greffé le RUAM, donc voilà. Pourquoi aussi les politiques, quand ils retiraient la TSS qui allait au RUAM, qui est partie à l'ASS, et si on ne fait pas attention à tout ça, on va se retrouver dans la même situation. Et on est pour aussi le minimum vieillesse et le complément retraite. Ce sont des choses, comment on va justement payer ces gens-là dans le futur? C'est pas dans 10 ans ou dans 5 ans qu'on va se retrouver autour d'une table et puis on va se dire, ah mais comment on fait pour payer maintenant le minimum vieillesse, minimum retraite? Donc la CAFAT aujourd'hui, nous ce qu'on pense, c'est qu'on devrait retirer patentés et les fonctionnaires du RUAM, les donner ça, faire une quête spéciale, mais avec les politiques, ça c'est à eux de voir. Et c'est ça qui est venu greffer la caisse, parce que toutes les autres, comment tu disais au départ, tous les autres régimes sont excédentaires. Il n'y a que le RUAM qui a crevé, qui a greffé, si vous voulez crever, on va dire ça comme ça, la CAFAT. Merci beaucoup Didier. Voilà la question. On va répondre à votre question, Jean-Louis Rey. Je ne pense pas que le fait que le RUAM ait élargi, donc se couvre quasiment la totalité de la population calédonienne, même s'il y a une partie quand même relève de l'aide médicale, soit à l'origine des problèmes de financement du RUAM lui-même. Toute l'histoire des sociétés développées aujourd'hui va vers des régimes qui sont universels,
qui couvre l'ensemble de la population. Vous n'avez donc pas achevé totalement ce processus sur votre territoire. Donc il n'y a pas de corrélation entre cette dynamique d'universalisation et les crises financières. S'il y a eu un problème de crise financière à RUAM, c'est peut-être qu'au moment où on a conçu ce dispositif, ce RUAM, on n'a pas peut-être mis suffisamment d'argent en face. On n'a pas assuré suffisamment son financement. Mais certainement pas de remettre en cause, ça ne conduit pas à remettre et à exclure notamment les fonctionnaires. C'est vraiment pas le sens de l'histoire de l'ensemble des systèmes développés aujourd'hui. Philippe Calmette, sur cette même question. Oui, même appréciation. Je crois que la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir une caisse unique qui regroupe l'ensemble des régimes. C'est un atout. Parce que le système est plus lisible, il coûte moins cher quand on fonctionne comme ça, il coûte moins cher en gestion, et comme le soulignait Jean-Louis, ça va dans le sens de l'universalité. Donc ça, c'est une bonne chose, il faut absolument préserver ce système. La métropole, si on se réfère à elle, est de ce point de vue beaucoup plus en retard. Donc là, il y a là un atout pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir une caisse générale qui gère l'ensemble des régimes. Alors, répétez-nous, qu'est-ce qui n'allait pas alors dans cette caisse unique? Qu'est-ce qui fait défaut? Quel est le problème? Dans cette caisse unique, qu'est-ce qui fait problème? D'abord, le fait de d'être pas lié avec la Nouvelle-Calédonie par une convention d'objectifs de gestion. Le fait d'avoir des objectifs fixés dans un cadre conventionnel et en face d'avoir les moyens qui sont dédiés à ces objectifs. Ça, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, la caisse fonctionne un peu comme un électron libre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fasse pas son travail. Elle fait son travail, mais dans un contexte qui n'est pas celui d'un cadre conventionnel. Ça, c'est extrêmement important de rétablir un lien qui a déjà existé dans le passé. Voilà. Ensuite, il y a des segments d'activité de cette caisse qui ne sont pas très performants. Le contrôle médical, tout le monde le sait, n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont celui d'aujourd'hui d'un régime comme le RUAM. Il faut faire donc des évolutions importantes. L'activité de recouvrement, l'activité de gestion de trésorerie, qui dans un contexte difficile est aussi importante, aussi n'est pas au niveau des enjeux. Il y a des voies d'évolution. Il y a des compétences pour le faire aussi. Il y a des compétences dans cette caisse. Il faut remobiliser pour rendre cette caisse beaucoup plus performante. Alors, autre question au téléphone. Lydia. Bonjour Lydia. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Oui, merci. Alors en fait, moi j'ai une question. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, comparativement aux mutuelles qui prennent des cotisations à l'individu, par tête, on va dire, pourquoi le RUAM, lui, ne prend qu'un forfait, on va dire, un pourcentage sur le salaire, que le cotisant, il est une seule personne dans le foyer fiscal ou qu'il en est 10, c'est la même cotisation. Donc voilà, je me suis toujours posé la question si le RUAM passait à l'individu, s'il pouvait équilibrer ses comptes. Voilà, merci. Merci beaucoup Lydia pour votre question. Jean-Louis Rey. Votre question, la réponse à votre question est toute simple. Les régimes de protection sociale sont des régimes de solidarité. Et la solidarité conduit à se reposer sur des systèmes de cotisation qui normalement doivent être proportionnels. Ce n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Tous les régimes n'ont pas des cotisations strictement proportionnelles. Donc des cotisations effectivement qui sont des cotisations, comme vous l'avez dit, qui ne donnent pas une part à la composition familiale, à les évolutions familiales, etc. Ça, c'est une démarche cette démarche d'individualisation de la cotisation et de proportionnalité de la cotisation est la démarche d'un régime de solidarité. Un régime, par contre, privé a un autre système, effectivement, a des cotisations qui peuvent être modulées selon des critères divers et variés. Voilà. Il y a une divergence de nature de régime entre les mutuelles et le système d'un système de type collectif comme est le RUAM. Vous proposez aussi de mettre en place une sorte de carte vitale comme il se fait en métropole qui faciliterait les informations entre les praticiens, avec la CAFAT aussi. C'est quoi? C'est pour une meilleure simplification, une diminution des charges aussi? C'est pour rétablir la confiance entre les acteurs. Aujourd'hui, beaucoup de polémiques parasitent le bon fonctionnement du système de protection sociale et de santé, et ces polémiques portent le plus souvent sur les chiffres. Il y a des désaccords sur les chiffres, les données, etc. Les polémiques actuelles sur le déficit du RUAM en sont une belle illustration. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Tout simplement parce que nous n'avons pas un système de protection sociale, un système d'information en protection sociale et en santé qui soit partagé par l'ensemble des acteurs.
Un système de protection, un système d'information en protection sociale et santé, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est réunir dans un même système d'information les données individuelles concernant l'état de santé des Calédoniens. Ça permet d'avoir un dossier médical pour chaque Calédonien. Pour mettre ça en place, il faut avoir l'équivalent d'une carte vitale, on l'appelle la carte DOCAMO, qui est une carte de la naissance à la mort qui permet à chaque Calédonien d'avoir son dossier médical, ce dossier médical étant utile aux praticiens, à l'infirmière, au centre hospitalier, le jour où la personne a recours à ses prestataires de services. Ça permet un meilleur suivi de sa santé et une meilleure prise en charge. Un système d'information en santé, c'est aussi un système d'information qui rassemble les données d'activité des professionnels. Combien les professionnels font d'actes, combien les laboratoires font d'examens, combien les centres de radiologie font de radio. Ces systèmes-là ces informations-là sur l'activité doivent être connues de tous. C'est ça qui permettra de rétablir un dialogue, par exemple, sur une convention médicale. Quand il faudra négocier des tarifs, il y aura en face le financeur et les professions de santé, il faudra qu'ils s'appuient sur les données d'activité. Et puis, troisième élément important d'un système d'information en santé, toutes les données épidémiologiques concernant la population. Suivre l'évolution de l'état de santé de la population. Quand il y a des enjeux de santé publique importants, comme le diabète, comme l'obésité, comme certaines addictions que connaît le territoire, il faut pouvoir mesurer dans le temps l'évolution, l'efficacité, l'impact des politiques publiques. Et ça, il faut un système d'information qui, cette fois, porte sur l'état de santé général des populations. Oui, c'est une carte qui serait finalement essentielle au territoire et comme aux patients et aux praticiens. Vous avez vu que votre rapport a eu un bon écho de la part des professionnels de santé. Est-ce que vous avez noté une réelle volonté politique également? Il semblerait que l'accueil de notre rapport auprès des milieux politiques, sont en train d'ailleurs d'avoir différents contacts avec eux, soit plutôt positif et plutôt dans le sens d'aller vers une réforme profonde. Philippe Calmette, il faut faire vite? Oui, je pense qu'il faut faire vite parce qu'il faut rétablir la confiance. On le disait au début de cette interview, l'offre de services de santé, l'offre de soins est une offre de qualité sur le territoire. Il faut que cette offre reste à ce niveau qualitatif. Et pour qu'elle reste à ce niveau qualitatif, il faut que le système de santé calédonien puisse évoluer pour s'adapter à l'évolution des pratiques médicales, pour s'adapter aux nouveaux enjeux de santé que connaît la société calédonienne. Pour que le système puisse s'adapter et maintenir son haut niveau de qualité et son efficience, il faut réformer sa gouvernance et ça, il faut le faire rapidement. Merci Philippe Calmette et Jean-Louis Ray, les deux experts de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Merci d'être venus à notre micro ce matin. Merci. Merci messieurs. Il est 7h.